Il me serre pendant mes larmes puis m'embrasse. Et rien ne sera plus jamais pareil. Dans cet instant suspendu sur les quais de la Seine, où le vent parisien porte l'écho de nos cœurs brisés, je sens le monde basculer, révélant un amour interdit qui défie les normes, les familles et les secrets enfouis. Cette histoire d'amour entre hommes, tissée de passion dévorante et de trahison cruelle, vous entraînera dans un tourbillon d'émotions où chaque mot palpite comme un battement de cœur, vous laissant haletant, entre rage et empathie, incapable de détourner le regard. Je m'appelle Alexandre. Et ma vie à Paris a toujours été un équilibre précaire entre l'apparence et la réalité. Né dans une famille bourgeoise du Marais, j'ai grandi sous le poids des attentes, études brillantes à la Sorbonne, carrière prometteuse en droit, et un mariage futur avec une femme issue du même milieu. Mais au fond de moi, un vide grandissait. Un secret que je n'osais nommer. C'était en automne 2024, lors d'une exposition d'art contemporain à la Fondation Louis Vuitton, que j'ai rencontré Tristan. Il était là, adossé à une sculpture minimaliste, ses yeux verts scrutant la foule avec une intensité qui m'a transpercé. Tristan, avec ses cheveux noirs en bataille et son sourire en coin, travaillait comme curateur freelance. Un esprit libre qui voyageait entre Paris et Lyon, fuyant les attaches comme on fuit un orage. Notre première conversation fut banale. Un échange sur l'œuvre de Jeff Koons. Mais sous les mots se cachait une étincelle. Vous semblez perdu dans ce monde de bulles gonflables, m'a-t-il dit. Un éclat malicieux dans le regard. J'ai ri. Nerveux. Et pour la première fois, je me suis senti vu. Non pas comme l'avocat en herbe que j'étais, mais comme l'homme que je cachais. Les jours suivants, nous nous sommes revus, café à Saint-Germain-des-Prés. Promenade le long du canal Saint-Martin. Tristan parlait de sa vie avec une franchise désarmante, ses amours passés. Tous des hommes. Assumés sans honte. Moi, je restais évasif. Terrifié par l'idée que mon orientation sexuelle, ce murmure intérieur, devienne une vérité criante. Cédric entra en scène comme un ombre inattendu. Ami d'enfance de Tristan. Il vivait à Montmartre. Peintre raté mais charismatique. Avec un passé trouble de dépendance qu'il masquait derrière un humour acerbe. Lors d'un dîner chez Tristan, dans son petit appartement rue de Rivoli, Cédric me fixa longuement. Tu es nouveau dans le cercle, Alexandre? Tristan a le don d'attirer les âmes en quête. Sa voix portait une pointe d'amertume. Comme s'il mesurait déjà la menace que je représentais. Ce soir-là, alors que le vin coulait et que les rires fusaient, je surpris un regard entre eux. Un échange muet chargé de souvenirs. Tristan balaya cela d'un geste, Cédric est comme un frère. Rien de plus. Mais les doutes s'insinuèrent. Tristan et moi nous rapprochions. Nos mains se frôlaient lors de balades nocturnes. Nos confessions se faisaient plus intimes. Une nuit. Sous les lumières de la tour Eiffel. Il m'avoua, j'ai aimé des hommes qui m'ont brisé. Alexandre. Toi. Tu es différent. Pur. Presque innocent. Mon cœur battait la chamade, je n'avais jamais osé avouer mes sentiments à quiconque. Pourtant, un secret pesait, ma famille, conservatrice, m'avait promis à une alliance avec la fille d'un associé. Un arrangement tacite pour consolider des fortunes. Admettre mon amour pour Tristan signifierait tout perdre au héritage. Approbation. Identité sociale. Les conflits émergèrent subtilement. Cédric, jaloux de notre proximité, semait des graines de discorde.
Lors d'une soirée arrosée au café de Flore. Il me prit à part, Tristan n'est pas ce qu'il paraît. Il a un passé avec moi. Plus qu'un frère. Demande-lui pour Lyon. L'année dernière. Ces mots me hantèrent. Quand j'interrogeai Tristan. Il éluda, Cédric exagère toujours. C'était une amitié intense. Rien de romantique. Mais le doute s'installa. Comme un poison lent. Nos moments ensemble devinrent teintés d'hésitation, je me surprenais à analyser chaque geste. Chaque silence. Puis vint la première crise. Ma mère, sentant mon éloignement, organisa un dîner familial où elle invita Élise. La fiancée potentielle. Alexandre. Il est temps de penser à l'avenir. Murmura-t-elle. Tristan. Informé. Réagit avec une colère froide, tu joues un double jeu. Notre dispute éclata dans les rues pluvieuses de Paris. Des mots durs échangés sous les lampadaires. Je t'aime. Mais je ne peux pas tout abandonner pour toi. Criai-je. Il partit, me laissant seul avec mes larmes. Cette nuit-là, je réalisais la profondeur de mon amour. Mais aussi la peur qui me paralysait. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Tristan et moi nous réconciliâmes. Nos étreintes chargées d'une passion retenue. Mais Cédric veillait. Il m'envoya des messages anonymes. Des photos floues de Tristan avec un autre homme, où était celui datant d'avant notre rencontre. Protège-toi, disait-il. Je confrontai Tristan, qui jura son innocence, c'est du passé. Cédric est toxique. Il veut nous détruire. Mais la confiance s'effritait. Dans ce Paris romantique, nos promenades devinrent des champs de mines émotionnelles. Chaque regard un potentiel mensonge. Enfin, un soir d'hiver, alors que la neige saupoudrait les toits, Tristan m'invita chez lui. Il faut qu'on parle. Alexandre. Il y a quelque chose que je dois te dire. Mon cœur se serra, je pressentais une révélation qui changerait tout. Assis face à face. Il avoua, avant toi. Cédric et moi. Nous avons été amants. Brièvement, mais intensément. Il ne l'a jamais accepté quand ça s'est terminé. Les mots me frappèrent comme un coup de poignard. Trahison? Non. Pas encore. Mais un secret caché qui ébranlait nos fondations. Pourquoi ne pas me l'avoir dit, demandai-je. La voix tremblante. J'avais peur de te perdre. Cette confession ouvrit la boîte de Pandore. Je quittai l'appartement en furie. Errant dans les rues froides. Le cœur en miettes. Comment construire un amour sur des mensonges? Pourtant. Au fond. Je comprenais, la société française, malgré ses avancées, porte encore des jugements sur les amours homosexuels. Surtout dans les cercles conservateurs. Tristan avait lutté pour s'accepter, moi. Je commençais à peine. Cette nuit marqua le début d'une spirale de doute, où chaque appel de Cédric amplifiait mes peurs. Les jours suivants furent un calvaire. Je m'isolai dans mon appartement haussmannien du 7e arrondissement, ignorant les appels de Tristan. Cédric, sentant ma vulnérabilité, m'invita à un café. Je ne veux pas te blesser, Alexandre. Mais tu mérites la vérité. Tristan est un séducteur, il collectionne les cœurs brisés. Il me montra des lettres. Des messages anciens, prouvant leur liaison passée. Il m'a promis l'éternité, puis m'a abandonné pour quelqu'un d'autre. Toi. Maintenant.
Ses yeux brillaient d'une douleur authentique, mêlée à une satisfaction malsaine. Était-ce de la jalousie ou une mise en garde sincère? Je rentrais chez moi, confus, le cœur déchiré entre amour et suspicion. Ma famille, ignorant tout, pressée pour des fiançailles avec Élise. Lors d'un déjeuner au Ritz, mon père déclara, c'est l'occasion de solidifier notre nom. Fils, ne déçois pas. Je hochai la tête. Mécanique. Mais intérieurement, je bouillonnais. Comment expliquer que mon cœur battait pour un homme? Cette double vie m'étouffait. Une nuit, incapable de dormir, j'appelai Tristan. Viens. S'il te plaît. Il arriva. Les traits tirés. Et nous parlâmes jusqu'à l'aube. Je t'aime, Alexandre. Cédric ment pour nous séparer. Il est obsédé par moi depuis des années. Ces mots sonnaient vrais. Mais le doute persistait. C'est alors que le conflit s'intensifia. Cédric, apprenant notre réconciliation, passa à l'offensive. Il contacta ma famille anonymement, envoyant des photos volées de Tristan et moi lors d'une promenade intime au jardin des Tuileries. Ma mère m'appela. Hystérique, qu'est-ce que cela signifie? Des rumeurs circulent. Tu nous humilies. Le scandale éclata. Mon père, furieux, me convoqua, si c'est vrai. Tu es déshérité. Pense à ton avenir. Face à ce ultimatum, je paniquai. J'affrontais Tristan, c'est Cédric. N'est-ce pas? Il nous détruit. Tristan. Blême. Admis, il l'a déjà fait par le passé. Mais je ne l'ai pas vu venir. Dans cette tourmente, notre amour se transforma en forteresse assiégée. Nous nous réfugiâmes à Lyon, chez un ami de Tristan, pour échapper au chaos parisien. Là, dans les ruelles du Vieux-Lyon, nous redécouvrîmes notre connexion. Peu importe le monde. Alexandre. Toi et moi. C'est tout ce qui compte, murmura-t-il lors d'une balade nocturne. Pour la première fois, je l'embrassai publiquement. Un baiser timide mais libérateur. Pourtant, les ombres planaient. Cédric nous suivit, envoyant des messages menaçants, vous ne m'échapperez pas. De retour à Paris, la crise culmina. Lors d'une confrontation au Sacré-Cœur, Cédric nous attendit. Tristan, tu m'as trahi, hurla-t-il, les yeux emplis de larmes. Il révéla son propre secret, une dépendance à l'alcool, aggravée par le rejet de Tristan. J'ai tout perdu pour toi. Tristan, choqué, tenta de l'apaiser, Cédric. C'était une erreur. Nous étions jeunes, perdus. Mais Cédric, dans un élan de désespoir, accusa Tristan d'avoir profité de lui. Tu m'as séduit. Puis jeté. Je restais figé, assistant à ce drame humain, où l'amour se muait en poison. Cette révélation ébranla Tristan. Il m'avoua plus tard, j'ai été égoïste. J'ai blessé Cédric sans le vouloir. Notre relation vacilla, je me demandais si Tristan était capable d'un amour vrai. Ou si j'étais juste une conquête de plus. Les nuits devinrent des batailles intérieures, l'amour contre la peur. La loyauté contre la trahison. Ma famille, informée pleinement, me posa un ultimatum final, rompre avec Tristan ou quitter la maison. Choisis. Alexandre.
L'honneur ou la déchéance. Au milieu de ce chaos, un moment de clarté surgit. Lors d'une promenade solitaire au Louvre. Je repensais à nos débuts. À l'étincelle pure. Tristan m'appela, je ne peux pas vivre sans toi. Partons. Recommençons ailleurs. Mais Cédric, dans un twist inattendu, vint me voir seul. J'ai menti sur certaines choses. Alexandre. Pas sur notre passé. Mais sur les photos récentes. C'était pour le récupérer. Son aveu, teinté de remords, révéla sa propre souffrance, un amour non réciproque qu'il avait consumé. Pardonne-moi. Il t'aime vraiment. Cette confession changea tout. Je confrontai Tristan avec la vérité entière. Et pour la première fois, nous pleurâmes ensemble, libérant les secrets accumulés. Je t'ai caché des choses par peur. Admis-il. Mais mon amour est réel. Dans cet instant, sur les quais de la Seine, il me serra pendant mes larmes puis m'embrassa. Et rien ne sera plus jamais pareil. Ce baiser scella un pacte, affronter le monde ensemble. Pourtant, les défis persistaient. Ma famille, rigide, refusa d'accepter. C'est contre nature, déclara mon père. Je dus choisir l'amour ou l'héritage. Avec le cœur lourd, je partis, emportant seulement mes vêtements et mes rêves. Tristan et moi louâmes un petit studio à Belleville. Un quartier bohème où les normes s'effaçaient. Cédric, après une thérapie, s'excusa sincèrement et disparut de nos vies, cherchant sa propre rédemption. Les mois suivants furent une renaissance précaire. À Belleville, entouré d'artistes et d'immigrés, Tristan et moi construisîmes un foyer modeste. Il trouva du travail dans une galerie locale, tandis que je repris mes études en droit. Mais avec une nouvelle perspective, défendre les droits LGBTQ+ en France. Nos journées étaient rythmées par des rires partagés. Des dîners improvisés avec des pâtes et du vin bon marché. Et des nuits où nos corps se frôlaient chastement. Notre intimité bâtie sur la confiance reconquise. Pourtant, les cicatrices de la trahison saignaient encore. Parfois, un regard lointain de Tristan ravivait mes doutes, pensait-il à Cédric? Un jour, une lettre anonyme arriva, il te trompe. Mon cœur se glaça. Était-ce Cédric? Revenu hanté? Ou un nouveau fantôme? Je cachai la lettre. Mais l'angoisse grandit. Lors d'un voyage à Provence pour un week-end romantique. Dans les champs de lavande près d'Avignon. Je craquai. Dis-moi la vérité. Tristan. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Il me regarda. Blessé, comment peux-tu douter après tout ça? Notre dispute éclata sous le soleil provençal. Des mots acerbes échangés au milieu des fleurs pourpres. Tu me soupçonnes toujours à cause de Cédric, cria-t-il. Je partis seul. Marchant des heures. Le cœur en lambeaux. De retour à Paris. Je fouillai son téléphone, un acte que je regrettais déjà. Rien. Seulement des messages d'amis. De travail. Honteux. Je confessai, j'ai peur de te perdre. Tristan. Au lieu de la colère. M'enlaça, nous sommes humains. Alexandre. Les erreurs nous forgent. Ce moment renforça notre lien. Mais révéla ma propre insécurité. Enracinée dans une éducation répressive. En France, malgré le mariage pour tous, les préjugés persistent dans les familles traditionnelles.
Mon coming out forcé m'avait isolé, Tristan devint mon ancre. Puis vint un autre âme inattendu. Cédric réapparut. Non comme ennemi, mais brisé. Il appela Tristan, j'ai besoin d'aide. Atteint d'une rechute. Il errait dans les rues de Montmartre. Tristan, compatissant, insista pour l'aider, c'est mon passé. Mais je ne peux pas l'abandonner. Jaloux. Je protestai, il nous a détruits. Mais Tristan répliqua, la compassion est ce qui nous rend humains. À contre-cœur. Je l'accompagnai à une réunion des alcooliques anonymes. Voir Cédric. Vulnérable. Les yeux cernés. Me toucha. Je suis désolé. Alexandre. J'ai projeté ma douleur sur vous. Ces mots, sincères, dissolurent une partie de ma rancune. Cette expérience transforma notre dynamique. Cédric devint un allié distant, aidant Tristan à organiser une exposition sur l'identité queer en France. Moi, je militais pour des associations comme SOS Homophobie, canalisant ma colère en action. Pourtant, un secret plus profond émergea, Tristan m'avoua une maladie chronique. Un lupus diagnostiqué jeune. Qu'il avait caché par peur de pitié. Je ne voulais pas que tu m'aimes par obligation. Choqué. Je pleurais, c'est une trahison de plus. Mais sa vulnérabilité m'ouvrit les yeux, l'amour vrai embrasse les faiblesses. Les conflits familiaux ressurgirent. Ma sœur, plus ouverte, me contacta, maman regrette. Viens à Noël. À Versailles. Chez mes parents. L'atmosphère était tendue. Mon père, stoïque, déclara, j'ai lu sur l'homosexualité. C'est difficile, mais tu es mon fils. Des larmes coulèrent, une réconciliation timide naquit. Tristan, invité, charma par sa sincérité. Merci d'aimer Alexandre, murmura ma mère. Ce moment, chargé d'émotions, marqua un tournant, l'acceptation. Lente mais réelle. Cependant, le destin frappa durement. Lors d'une crise de lupus, Tristan fut hospitalisé à l'Hôtel-Dieu. Assis à son chevet, je réalisai la fragilité de la vie. Si je pars, sache que tu m'as sauvé, murmura-t-il. Mes larmes inondèrent son épaule. Cédric vint. Apportant du soutien, il est fort. Grâce à toi. Cette épreuve unifia nos âmes, je jurai de ne plus douter. Sortie d'hôpital. Tristan proposa, marions-nous. En France? C'est possible. Mon cœur explosa de joie. Mais la peur ressurgit, et si le passé revenait? Pourtant. Je dis oui. Choisissant l'amour sur la prudence. Les préparatifs du mariage furent un mélange de joie et de tension. À la mairie du 18e arrondissement. Entouré d'amis queer. Nous échangeâmes des vœux simples mais profonds. Alexandre. Tu es ma lumière dans l'ombre. Dit Tristan. Les yeux brillants. Moi. Ému, avec toi. Je suis enfin moi-même. Cédric. Témoin. Applaudit sincèrement. Sa rédemption complète. Ma famille assista. Maladroite mais présente. Un pas vers l'acceptation. Paris. Ville des amours. Sembla bénir notre union avec un soleil radieux. Pourtant, les ombres ne disparurent pas entièrement. Des rumeurs circulèrent dans mon cercle professionnel, un avocat gay
Marié à un artiste? Des clients conservateurs se retirèrent. C'est discriminatoire. Protestai-je. Mais la réalité française, derrière son progressisme, cachait des biais. Tristan, affaibli par sa maladie, douta, suis-je un fardeau? Nos nuits devinrent des confessions, non. Tu es ma force. Ces épreuves approfondirent notre lien, transformant l'amour en résilience. Un jour, un appel anonyme, Tristan te trompe avec Cédric. Mon monde vacilla. Était-ce un ennemi du passé? Je confrontai Tristan. Qui nia farouchement, c'est absurde. Mais le doute, ce vieil ennemi, revint. Je suivis Tristan discrètement à une réunion avec Cédric, rien de suspect. Juste une discussion sur l'exposition. Honteux. Je confessai ma paranoïa. Nous devons guérir ensemble, répondit-il. Puis, le haut trame ultime, en fouillant pour des papiers. Je découvris des lettres de Cédric à Tristan, datant de notre séparation. Reviens-moi, implorait-il. Furieux, je les brandis, trahison. Tristan, pâle, expliqua, c'était avant notre mariage. J'ai refusé. Mais Cédric, confronté, avoua, j'ai essayé une dernière fois. Il t'a choisi. Cette révélation, douloureuse, exposa les faiblesses humaines, l'amour non réciproque peut détruire. Dans la foulée, une dispute explosive éclata. Comment as-tu pu me cacher ça, hurlai-je. Tristan riposta, pour te protéger. Nous nous séparâmes temporairement. Moi chez un ami. Lui seul. Ces jours furent un enfer, je réalisai que sans lui, la vie perdait son sens. Cédric, repentant, m'appela, ne le perds pas à cause de moi. J'émigre à Berlin. Pour recommencer. Son départ marqua la fin d'une ère toxique. Réconciliés, Tristan et moi affrontâmes une nouvelle épreuve, sa santé déclina. Hospitalisé à nouveau. Il murmura, si je ne m'en sors pas. Je refusai, tu vivras pour nous. Assis des heures. Je repensais à notre parcours, des rencontres fortuites aux trahisons. Des doutes aux vœux éternels. La France, avec ses lois progressistes, nous offrait un cadre. Mais c'était notre force intérieure qui triomphait. Guéri. Tristan proposa un voyage à la Côte d'Azur. À Nice. Sur la promenade des Anglais. Nous renouâmes avec la romance. Merci d'avoir tenu, dit-il. Ce moment, serein, contrastait avec nos tempêtes passées. De retour, nous fondâmes une association pour soutenir les jeunes LGBTQ+ en crise familiale. Mon père, évoluant, nous aida financièrement. J'étais aveugle. Admit-il. Cette reconnaissance guérit des blessures profondes. Pourtant, un dernier secret surgit, j'avais caché une offre d'emploi à Lyon. Craignant de le laisser seul. Allons-y ensemble, répondit-il. Notre décision scella un avenir nomade. Libre. Les années passèrent, tissant notre histoire en un tapis riche d'émotions. À Lyon, nous prospérâmes, moi en avocat spécialisé. Tristan en curateur reconnu. Sa maladie, gérée, devint un rappel de la précarité de la vie. Cédric, de Berlin, envoya des nouvelles sporadiques, il avait trouvé l'amour. Une paix méritée.
Nos conflits passés, alchimisés en leçons, renforcèrent notre union. Un jour, lors d'une conférence sur les droits humains à Strasbourg, je repensais à notre hook initial, ce baiser sur la scène. Pivot de tout. Il symbolisait la transformation de la peur à l'acceptation. De la trahison à la fidélité. En France, pays des révolutions, notre amour était une petite rébellion personnelle. Ma famille s'intégra pleinement, des dîners à Versailles devinrent des célébrations. Vous êtes un exemple ? Dit ma sœur. Ces mots, chargés d'humanité, effacèrent les rancunes. Pourtant, la vie réserva une dernière épreuve. Tristan, lors d'un voyage solo à Marseille, fut victime d'une agression homophobe verbale, mais traumatisante. Rentré, brisé, il murmura « Pourquoi tant de haine ?» Je le serrai. Mes larmes coulant, parce que notre amour effraie les ignorants. Mais nous perdurons. Cet incident raviva mes peurs, mais aussi ma détermination. Nous militâmes plus fort, transformant la douleur en action. Au crépuscule de nos vies, bien que jeunes encore, nous adoptâmes un enfant via GPA. Un petit garçon nommé Louis. Symbole de notre héritage. Élever un fils dans un foyer aimant guérit nos blessures intimes. Papa. Pourquoi vous vous aimez tant ? Demanda-t-il un jour. Tristan sourit, parce que l'amour vint tout. Le climax final vint lors d'un anniversaire de mariage. Sur les Champs-Élysées. Sous les lumières festives. Tristan m'offrit un anneau gravé, pour l'éternité. Mais il avoua un dernier secret, une rechute potentielle. Je combats. Pour toi. Mes larmes coulèrent, il me serra. Puis m'embrassa. Rien ne serait plus pareil mais en mieux. Fortifié par les épreuves. Notre histoire. Dramatique et humaine. Enseigne que l'amour LGBT. En France ou ailleurs. Navigue entre joie et souffrance. Les trahisons de Cédric. Nos doutes. Les rejets familiaux, tout forgea une résilience profonde. Nous émergîmes non brisés, mais entiers, inspirant d'autres. Aujourd'hui, marchant main dans la main à Paris. Je sais, l'amour vrai triomphe. Personnel et universel. Que ce récit évoque rage et empathie. Qu'il questionne et apaise. Car dans chaque cœur battant, une histoire similaire attend d'être vécue.